Un jeu d'attaque de Nintendo, Dr Mario. Waouh! Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Eh bien salut à tous et à tous les amis, c'est Voltage, on se retrouve enfin pour un nouveau vidéo test après un let's play, des let's play sur Tekken, ça change un peu. Donc c'est pour jouer à Dr Mario, un jeu vidéo puzzle qui a été édité par Nintendo, qui est sorti sur NES et ensuite sur Game Boy en 1990. Il a été conçu par Gunpei Yokoi. Enfin, donc il est sorti le 27 juillet 90, octobre 90 et 27 juin 91. Dans les pays japonais, anglophones et en Europe. Ensuite, il a été exporté sur système en 90 aussi. Ensuite, sur Game Boy, 27 juillet 90 au Japon. Ensuite, le 1er décembre 90 dans le pays Angleterre et tout. Et en Europe, le 1er décembre. Ah, ça va, vous allez pas nous sortir tout le curriculum, si? C'est comme ça qu'on fait. Donc voilà, pour vous expliquer le menu, donc on a le choix entre plusieurs niveaux, niveau 0 jusqu'à niveau 20, pour choisir sa difficulté, niveau moyen et tout. C'est bon, vous avez raison, ça va prendre une blonde. Donc le jeu met en scène Mario qui envoie des vitamines dans un géant bocal qui fait genre le corps humain. Et du coup, il faut éliminer ces virus ce virus qui donne des maladies, quoi. Tout simplement. Après, le jeu, il est basé vraiment sur Tetris. Hein. Donc, on le voit sur interface, c'est constitué d'une bouteille qui fait en fait le corps humain. Il faut à chaque fois envoyer des vitamines biocolores sur ces virus. Hein. Chaque couleur qu'on relie permet d'éliminer le virus. Hein. Donc au début on commence au level 0 qui fait un niveau 1. Et ensuite plus on va monter et plus il y aura des virus et plus ça va se compliquer. Donc voilà, à chaque fois ça va faire ce menu. Donc vous voyez les virus c'est toujours les mêmes. Il y aura toujours que des rouges, que des rouges, des bleus et des jaunes. Donc voilà, c'est un genre de... En fait, si vous l'avez compris, c'est un jeu vraiment inspiré de Tetris. Faut relier les médicaments au virus par leur couleur. Et ensuite, il faut enchaîner... des trucs comme ça. Donc une musique plutôt cool que j'adorais, je mettais très souvent cette musique quand j'étais petit, c'est une de mes préférées. L'autre aussi elle est bien mais bon, moi je préfère celle-là. C'est un thème qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard dans beaucoup de portages de Dr Mario. Ça devient un thème iconique. Parce que là c'est pas du tout... c'est pas du tout les mêmes développeurs, hein, c'est vraiment... D'habitude c'est Shigeru Miyamoto qui développe chaque Mario, et là pour celui-là c'est pas lui qui a travaillé sur ce Mario, c'est un mec, je me souviens plus du prénom, mais son nom de famille c'est Harada, exactement comme le producteur de Tekken, mais sauf qu'ils n'ont aucun lien parenté. Sinon voilà, après c'est toujours Nintendo qui édite ce jeu. C'est pour ça que ça sera un vidéo test assez court, hein, parce que j'essaye de dire des trucs, mais il y en a pas tellement à dire sur ce jeu. Mario, Dr Mario, ouais, c'est vraiment un jeu fun. Vous avez vu, on peut faire des combinaisons à chaque fois. On peut coucher les médicaments de haut ou sur le côté. Après, c'est à nous de trouver, de faire des combinaisons parfaites, de récolter un maximum de points. Hein.
Vous avez vu, toujours pareil, je peux le faire sur le côté si je le veux, ça marche aussi. Voilà. Level 1 c'est fait, on va passer au deuxième. Là vous avez vu, les virus vont de plus en plus se remplir. Et après au bout d'un moment ça va arriver qu'on ne puisse plus faire grand chose. Parce que je vais pas vous mentir que moi j'ai jamais pu aller aussi loin sur ce jeu. J'avais déjà tenté plusieurs fois mais à chaque fois je n'y arrivais pas et je pétais un plomb. Parce qu'en fait il y a un truc que j'aurais aimé vous montrer mais je ne pense pas que ça sera possible. Sachez que ça se joue soit par niveau ou soit par difficulté. Mais quand vous réussissez, normalement, si je me trompe pas, le niveau 20, qui est l'un des niveaux le plus dur, parce qu'il y aura des virus vraiment partout, et ben, si vous réussissez à détruire ces virus au niveau 20, et ben, ça vous dévoile une fin secrète. Voilà, une petite cinématique secrète qu'on peut considérer comme la fin du jeu, même si après le jeu il continue. Hein. Parce qu'en fait, Dr Mario, en fait, comme j'ai dit, c'est un Tetris, en gros c'est juste histoire de passer le temps. Vous combattez les virus tout le temps que vous voudrez, il n'y a pas de fin de niveau, il n'y a pas de princesse à y sauver, hein, parce que c'est pas basé sur l'univers de Mario qu'on connaît, hein, c'est vraiment un jeu à part entière, avec un scénario où ils imaginent Mario qui a arrêté l'aventure et qui a essayé de se lancer dans la médecine, qui est devenu un docteur. Moi je dis pourquoi pas, des fois c'est bien d'inventer. Ils avaient bien inventé à l'époque, dans des jeunesses en plus, justement, que Mario aurait pu devenir arbitre de tennis, ou alors dans Punch-Out, un jeu de boxe de Nintendo que j'aime beaucoup, où ils ont imaginé que Mario est devenu arbitre. Donc ouais, on va pas se mentir, Mario c'est leur mascotte. Hein. Du coup, ouais, ça paraissait évident que Mario était inévitable à mettre dans un jeu vidéo. Donc après, dans l'ensemble, voilà, c'est un petit jeu sympathique. Hein. Je vais quand même essayer de vous faire pas mal de trucs, hein, parce que je vais pas vous faire genre un vidéo test 5 à 6 minutes et après merci, au revoir. Hein. Au revoir, merci. Un contenu bien complet, là j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Bah, j'essaye de bien jouer, mais il y a des moments, faut vraiment être stratégique, alors du coup, ça peut arriver que je fasse n'importe quoi, que des fois c'est la fatigue, c'est par exemple, je fais comme ça, mais au bout d'un moment je me trompe de couleur, et du coup j'envoie du bleu sur du rouge, et après je dis mince, je me suis piégé à moi tout seul. Vous avez vu, c'était un petit peu n'importe quoi ce que j'ai fait. Hein. C'était pas fait exprès en plus. Je promets, c'était pas fait exprès. C'est tellement stressant que des fois je peux pas. Mais après c'est pas grave. Je vais trouver un moyen de m'arranger. Là par exemple, j'ai fait une bonne combinaison. Voilà. Du coup, comme ça, ouais, le jaune. Ouais, je préfère faire comme ça je me libère un peu de la place pour les autres virus. Les virus qui sont pas trop intéressants, bah, je les mets de côté. Hein. Celui-là, je le mets là. L'autre, j'ai bien envie de le mettre en bas. Comme ça, je suis sûr de ne pas me casser la tête. Voilà, attention. Voilà. On aurait pu le mettre tout en bas, celui-là, mais bon, tant pis. Un petit jaune, comme ça. Voilà. Pas sur le côté, parce que s'il touche le jaune, après ça va me poser problème. Celui-là, pareil. Voilà. Comme ça. Ouais, j'ai chaud. Ouais, parce qu'après, le problème qu'il y a avec ce jeu aussi, c'est que au bout d'un moment, vous avez vu, même pour un niveau facile, c'est tranquille. En gros, ça va tout doucement, parce qu'après, c'est nous qui choisissons aussi la vitesse où on veut que les médicaments y tombent. Mais bon, vu que moi, je suis quand même quelqu'un qui aime bien les challenges, je mets toujours en mode moyen, hein, parce que je veux pas mettre mode facile, difficile.
Parce que c'est juste des... C'est juste des petits modes comme ça. En plus, facile si vous voulez vraiment pas vous casser la tête, et difficile si vous cherchez vraiment du challenge. Non, moi je suis plutôt quelqu'un de moyen. Je joue au jeu normalement. J'aime bien quand c'est un petit peu dur, mais j'aime bien aussi quand ça peut être un petit peu détente aussi. J'ai pas envie sans arrêt de péter des plombs. Hein. Ça m'est déjà arrivé une fois de jouer à un jeu vidéo en entier, en mode difficile. Le premier mois, je pétais vraiment des plombs. Alors que je savais très bien, pourtant, si je faisais en moyen, bah, je me serais bien débrouillé. Mais non, c'est moi qui voulais jouer en mode difficile, pour une fois. Et je l'avais fait sur le jeu à l'époque, c'était Uncharted 4. Et je vous dis pas comment c'était. Ça demandait des réflexions, hein, je veux dire. Bon, j'ai réussi, mais ça m'a pris un peu de temps, quand même. C'est pour ça que je l'ai fait une fois, on va le faire tout le temps. Hein. Ok. Voilà. Là, vous voyez un petit peu, ça commence un petit peu à accélérer, donc... c'est au bout d'un moment, à chaque fois, plus on va avancer, plus on va récolter des points, et bah, plus ça va devenir un petit peu plus dur. C'est l'objectif. Ah, pourquoi j'ai fait comme ça Oh, mais quel con! Mais c'est un con! J'aurais pas dû. Voilà. Ouais, c'est l'objectif du jeu, de compliquer les niveaux, et après c'est à nous de nous débrouiller. Hein. Tu réussis tant mieux, t'as échoué, bah, tant pis pour toi, quoi. Voilà, comment je vais faire? Là, je peux pas... Ouais, heureusement, j'ai trouvé une stratégie. Là. Parce que je pouvais vraiment rien faire. Voilà, niveau 4, c'est souvent là que j'ai... Ça m'arrive souvent ici de perdre, parce que ça va commencer de plus en plus à se compliquer. Je vais essayer. Hein. Je vais essayer de réussir, mais je vous promets pas la victoire. Parce que ça demande beaucoup d'attention. Après le jeu, voilà. Après, le jeu est culte, il est nostalgique. Même la publicité québécoise présentait le jeu à l'époque, elle est mythique. Non, franchement, j'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué après à Dr Mario, parce que c'est vraiment un jeu que j'avais joué comme ça, vite fait à l'époque pour découvrir, mais c'est pas un jeu où j'avais passé énormément beaucoup d'heures, hein, pareil à un Mario Bros 3 ou un premier justement. C'était plutôt de la découverte et un nouveau univers. Il est culte ce jeu, il est fun, mais je vous l'ai dit, on a vite fait le tour avec ce jeu. Pour l'instant, je me débrouille pas trop mal. Peut-être comme ça. Parfait. Vous avez vu, il faut toujours faire des combinaisons droit ou sur le côté. C'est à nous de trouver les stratégies. Hein. C'est pas évident, je l'accorde. Mais au bout d'un moment, ça vient tout seul. Après, c'est quand le niveau... quand le niveau va augmenter, là c'est sûr que j'y arriverai pas du tout. J'essaierai, hein, histoire de rigoler un petit peu. J'essaierai, mais je sens que j'y arriverai pas. C'est beaucoup trop dur. Hein. J'ai jamais essayé de me surpasser en fait. Moi de base les jeux vidéo, il faudrait que j'essaye de les faire passer entre les deux. Voilà. Voilà, si ça c'est pas la classe. Ah ouais, mais mince, le problème c'est que je bloque le rouge maintenant. Ouais. On aurait peut-être pas dû faire comme ça. C'est pas grave, je vais trouver quelque chose.
Après, s'il commence à envoyer que des jaunes et des bleus, on va pas s'en sortir. Enfin, à la limite, le bleu, oui, pour celui-là. Mais... Voilà. Après, je sais pas de... J'essaye pas non plus de faire le meilleur gameplay, le meilleur gameplay de tous, hein, parce que je suis pas là pour être... Ah, mais pourquoi j'ai fait comme ça? Quel idiot! J'essaie pas d'être le meilleur au monde, quoi. J'essaie de trouver des solutions, de vous présenter un jeu comme je peux. Ouais, je fais comme ça, mais ça va pas m'aider pour autant. Oh là là, mais pourquoi je fais ça, moi? Faut que je puisse, je sais pas, faire des combinaisons comme ça, là, avec les bleus. Ah, voilà. Allez, envoie-moi l'autre bleu. Et après, il restera plus que le rouge qui est tout en bas. Là, j'avoue que je me suis un peu coincé tout seul pour rien. Vous avez vu, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut se concentrer sur les virus du haut, mais t'as ceux qui sont en bas, là, qui sont cachés pour bien te casser les couilles, là. Oh là là, vous avez vu, je me coince à moi tout seul. Je vous le dis, je fais même pas exprès, hein. Ça devient difficile. C'est comme Tetris, hein. Au début, on fait des super scores, on descend, mais après, ça se complique, hein. Et après, on se fait avoir comme un bleu. Et là, c'est exactement ce qui m'arrive avec ce Mario. Oh là là, quel enfer. Quel enfer. Et là, il commence à m'envoyer des médicaments, là. Voilà. Oh, mais c'est pas vrai. Oh là là, c'est assez sûr, je vais pas y arriver. Là, je vous le dis, je vais pas y arriver. Ah, attendez. Ah, mais c'est tout. Oh, oh non. Oh, mais voilà, je suis coincé. Et voilà, perdu. À chaque fois qu'on perd, Mario, il fait comme ça. Game over. Donc, je me suis arrêté au niveau 4 et vous avez vu ce virus, ces enfoirés qui se foutent de notre gueule. Là. Du coup, je change de musique, je vais rester en normal. Je reprends au niveau 4, là où je me suis arrêté. Je vais tenter de recommencer. Si j'y arrive pas, je ferai le niveau 20 pour rigoler. Et après, je verrai si je m'arrête là, parce qu'il y aura pas... Il y aura plus grand chose à... J'aurais peut-être dû le faire sur le côté. Mais bon. Après, il n'y aura pas grand chose à vous montrer, quoi, c'est tout. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Oh. Je fais n'importe quoi, moi, c'est pas vrai. J'ai bien fait de pas faire carrière dans la médecine, moi, parce que là, je vous le dis, dès le premier jour, je me serais fait virer, moi. Faut enlever... Ouais, faut enlever le cancer à un patient, ou une crise de foie et tout, on compte sur vous, le docteur Dalier, super, hop, le mec qui crève. Ben bravo, vous êtes viré. Allez. Là, j'en rigole, mais n'empêche... la médecine, ça demande quand même beaucoup d'expérience. Je rappelle que pour être médecin, il faut quand même avoir un bac plus 10 quand même. Enfin, si je me trompe pas, c'est bac plus 10, ouais. Je sais que infirmier ou infirmière, c'est bac plus 3, ça c'est sûr. Mais médecine, je crois que c'est bac plus 10, ouais. Mais en tout cas, ça demande beaucoup de travail, hein. Donc c'est pour ça, j'en rigole, mais vous inquiétez pas, les médecins, si jamais il y a des médecins qui vont regarder cette vidéo, vous inquiétez pas, je ne me moque pas de vous. Vous faites vraiment un super bon travail, continuez, vous êtes vraiment des héros. C'est juste que moi, là, vous voyez, bah, je suis pas fait pour faire carrière là-dedans, là. Ça se voit. Ah, je vais rester dans l'univers de l'espace vert, moi, c'est sûr. Et le gaming.
Je suis mieux en gamer qu'en docteur. Mais bon, après, je veux bien essayer de progresser. Ouais. Oh, ben voilà. Voilà, je restais concentré et tout, ben non, j'ai fait n'importe quoi. Non, ça, vous avez vu, ça devient trop dur, hein. Trop dur. Bon, écoutez, ben, Écoutez, ben, on va faire un niveau 20 pour rigoler. Allez, je monte tout à fond. On va essayer le niveau 20. Donc voilà, je vous ai fait découvrir la musique Chiller. Enfin, Chill, je sais plus comment on dit, et là je vous mets Fever. Ma préférée. Et là, regardez-moi ça, comment c'est une catastrophe. Vous avez vu tous ces virus. Essayez de faire quoi que ce soit là. C'est impossible. Je vous le dis, si déjà j'arrive pas au 4 ou au 5, là c'est sûr, à 20, j'y arriverai pas du tout. C'est ça le prix de virus là, qui se fout de notre gueule. Bon écoutez, je pense voilà, que j'ai fait le tour. Je recommence, allez, une dernière fois, pour le fun, avec ma musique. Pour voir si je peux essayer de battre le record. Je vais essayer, qu'est-ce que ça coûte? Et si je me gourre, eh ben, tant pis, voilà. Si je me trompe, tant pis, j'aurais essayé. Mais sinon, quand même, ça me fait très très plaisir de revenir sur Dr Mario. Mario, ouais, c'était un jeu que j'avais très envie depuis pas mal de temps déjà de vous présenter. Parce que il y avait un youtubeur, enfin youtubeur non, un mec de Dailymotion à l'époque qui s'appelait Steve, Monsieur Indécent, qui avait présenté, alors c'était pas son tout premier test, mais c'était son deuxième. Son deuxième test, c'était ce jeu en plus, Dr Mario. Et il avait présenté, juste avant qu'il présente le tout premier Mario Bros. Et moi ce qui est marrant, bah, c'est que j'ai fait l'inverse. J'ai présenté Dr Mario après le premier Mario. Mais c'était prévu après. C'était prévu parce que c'était tout à fait normal que je commence ma grande... on va dire que c'est une émission. Hein. Ma grande émission de rétro-test. C'était prévu que le tout premier épisode soit le tout premier Super Mario Bros. Parce que c'est vraiment ce jeu-là, à l'époque, pendant mon enfance, qui m'a lancé la passion et l'amour du jeu vidéo. Si Mario Bros, si le premier Mario Bros n'aurait pas croisé mon chemin, je crois que je ne serais peut-être pas devenu un gamer. Ou alors peut-être que j'aurais pas énormément apprécié les jeux vidéo que j'apprécie maintenant. Quoi. En tout cas, voilà, je parle en termes de jeux vidéo Nintendo. C'est pas la firme étoilée Rockstar Games qui a changé la donne des jeux vidéo. C'est plutôt l'univers 3D qu'ils ont changé. Si Mario et la Nintendo sont des légendes à l'époque d'aujourd'hui, c'est parce que c'est eux, en équipe, qui ont posé les bases. C'est là qu'on voit que Shigeru Miyamoto est un vrai génie et une légende. Et des mecs comme lui, on n'aura pas deux. Ah, oh, attendez! Oh, mais non! Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais c'est n'importe quoi! J'étais à deux doigts de... Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Ah, mais c'est pas possible. Ah, vous avez vu, j'étais à deux doigts de réussir et tout, et j'ai une combinaison parfaite et tout, mais non, j'ai fait n'importe quoi. Oh. Ah, mais je vous le dis, c'est la fatigue. Je pars, mais au bout d'un moment, je suis plus concentré sur le jeu, alors je fais n'importe quoi. Ah, c'est dommage. Je vais essayer, hein. Je vais essayer de me rattraper. Regarde-moi ça, il reste plus que des jaunes. Il reste plus que des jaunes. Envoie-moi 2 jaunes. Envoie-moi 2 jaunes, te casse pas la tête et tout, qu'on en finisse. Putain, je veux battre le record.
Attendez, c'était au niveau 4 que je me suis arrêté déjà? C'est ça, non? Au niveau 4 que je me suis arrêté, et j'ai réussi après au niveau... J'ai pas réussi au niveau 5, je sais plus. Enfin bref, on va dire que j'arrivais pas au niveau 4, et là j'ai réussi, voilà. Plus de virus. Oh là là. Allez, niveau 5. Je vais essayer de réussir. Ben, je crois que... Enfin non, je crois que c'est au niveau 5 que j'y arrivais pas. Ouais, on dirait plutôt que c'est au niveau 5 que j'y arrivais pas parce que ça me paraît plus difficile. Ouais, c'est la fatigue. Je vous le dis, c'est la fatigue. C'est pour ça que je fais un peu n'importe quoi, je fais pas exprès. C'est la fatigue. Là, j'aurais pu mettre le bleu ici, mais non, je réagis trop tard. Ouais, le virus... Faut falloir que je m'adapte, hein. Parce que la toute première fois quand on y joue, ça va, hein. On se dit peinard et tout, voilà, hop, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Ça paraît tout aussi simple, mais au bout d'un moment, vous êtes tellement à fond que je vous dis, vous allez commencer un peu à vous endormir, comme ça. Et moi, c'est ce qui m'arrive. Bon. Quand je fais souvent la même chose, en plus avec la musique derrière, des fois ça m'endort un petit peu. Et je réagis qu'après. Double combinaison, ça c'est bien. Voilà, pour les rouges, je peux pas faire grand chose pour ça. Hop, un virus comme ça, lui, fait dodo. Il y en a un ici, mais le problème c'est que je vais bloquer le bleu. Voilà, j'ai bloqué le bleu, malheureusement. Oh là là, mais c'est pas possible. Damn it, damn it, damn it. Oh. Ça se complique, ça se complique. Après, je veux bien reconnaître aussi que c'est moi qui fais n'importe quoi, là, je l'avoue. Mais je vous l'ai dit, c'est... Oh. Je vous l'ai dit, c'est compliqué, ça se complique. Voilà, je vais faire n'importe quoi, voilà, je vais pas y arriver. Voilà, j'ai perdu. Et voilà. J'ai arrêté au niveau 5, je peux pas faire mieux. Je vais vous laisser sur ce game over. Et du coup voilà, c'était pour vous présenter Dr Mario, un jeu qui m'a fait énormément plaisir à revenir. J'attendais impatiemment depuis très longtemps de vous le présenter ce jeu. C'est vraiment un classique. Est-ce que je vous le recommande, Dr Mario? Bien entendu. Ouais, au moins, essayez-le. Essayez de jouer jusqu'au niveau maximum que vous pouvez faire. C'est pas un jeu difficile, on va dire que c'est un tout petit peu, mais légèrement un casse-tête, mais voilà. Dans l'ensemble, c'est pas un mauvais jeu. La fin secrète, c'est dommage, j'ai pas pu vous la montrer. Je sais que Steve, celui-là que je vous ai parlé, qui a déjà fait un vidéo test là-dessus à l'époque, bon, elle n'existe plus, sa vidéo test. Il faut la retrouver sur Dailymotion maintenant. Mais je sais qu'il avait présenté une fin secrète des monstres, parce que sachez que quand vous battez les virus à tel niveau, et je crois à telle difficulté, que vous réussissez le niveau et que vous avez battu tous les virus, et bien il y a une petite fin secrète où les virus sont sur un arbre, et je crois ils regardent des nuages passer et tout. Bon, c'est une petite cinématique drôle comme ça, mais elle sert à rien. Mais ça, c'est quand même plutôt drôle à savoir. Bah, si vous voulez, je vous la mets en fin de vidéo, cinématique que je vous parle. Parce que je pourrais malheureusement pas vous la montrer, parce que j'ai pas le niveau exprès pour réussir. Allez, on se retrouve très prochainement pour de prochains tests, les amis. Sur ce, je vous remercie, c'était Volt. À bientôt.